Salut tout le monde, aujourd'hui une nouvelle vidéo d'observation de terrain. Je me trouve ici à Saint-Gonlay, donc toujours en Ille-et-Vilaine, sur le projet de culture forestière avec aussi le projet de verger potager. Donc deux projets en un petit peu. Donc là je me trouve dans le bois. Donc aujourd'hui on a la chance d'avoir une belle journée ensoleillée, hein. On est le 12 avril et il fait super beau. Un petit vent qui vient du nord-ouest, mais vraiment une fine brise. Et donc là on voit que les arbres ont commencé à débourrer, mais il y a quand même à cette heure-ci, à presque 16h30, il y a quand même plus de lumière qui rentre au milieu de la parcelle forestière. En sachant que maintenant aussi le soleil est un tout petit peu plus haut, donc ça permet vraiment au soleil de pénétrer un peu plus. Après il faudrait voir en hiver quand vraiment toutes les feuilles seront venues sur les arbres, mais en tout cas à cette époque-ci on a un beau tapis, de plantes. Donc on a les orties, on a de la berce, on a toujours le lierre qui est là un peu tout le temps, on a du gaillet gratteron, on a quelques compagnons blancs en bordure. Donc voilà, on a toute une vie végétale qui commence à être bien dense. Voilà, donc on va faire un petit tour des deux endroits. Je vais vous montrer aussi le côté potager, verger potager. Il y a eu d'autres réflexions qui sont venues. Donc voilà, donc c'est parti pour une petite observation de terrain. Comme vous pouvez le constater, c'est vraiment des plantations qui ont été faites de façon très linéaire, donc qui créent des couloirs. C'est planté très serré, donc les arbres sont assez des arbres à fût, mais vraiment très fins. Et donc l'idée ce serait de venir y mettre des plantes, donc des plantes grimpantes qui aiment la mi-ombre, des arbustes qui se plairaient en milieu forestier, pour casser ce côté linéaire et puis aussi attirer plus de faune à l'intérieur de ce petit bois, créer plus de niches, etc. Pour la faune. Et donc on a vu qu'il y avait des aubépines qui étaient en train de s'implanter toutes seules. Donc l'idée aussi ça va être de laisser ces jeunes plants essayer de prendre leur place. Puisqu'on se rend compte quand même que selon l'époque de l'année, on va quand même avoir du soleil qui va réussir à rentrer à l'intérieur. Donc l'idée c'est de casser ce côté linéaire et de rendre cette forêt un peu plus naturelle. Ils ont commencé à créer une haie naturelle, donc ils mettent leur branchage, puisqu'en fait le bois sert aussi de bois de chauffage. Et donc tout le branchage, ils viennent le déposer là pour créer des haies naturelles. Et moi j'avais pour idée aussi de cultiver des pleurotes sur un peu partout, un petit peu sur les bordures, à quelques endroits. Parce que la pleurote, en fait, on peut faire de la phytoremédiation. Et comme les champs sont traités de chaque côté, en fait, le bois est entouré de champs. D'ailleurs, même leur maison est entourée de champs où ils traitent. Ça permet, en fait, ça va servir de champignons dépolluants. Et donc, l'idée, c'est d'en mettre un petit peu à quelques endroits tout le long des bordures. Ça permettra de venir filtrer un petit peu toutes les mauvaises choses. Il y a un chemin qui fait tout le contour. Et donc l'idée c'était sur les bordures en lisière du bois, proche du chemin, de mettre des plantes fruitières ou comestibles. Principalement à mon avis des petits arbustes fruitiers, etc. Ainsi que peut-être d'autres champignons. Voilà, puisque la famille aime bien en fait se balader autour du bois. Et l'idée c'était qu'ils puissent faire des balades cueillettes. Donc comme il y a vraiment un chemin qui entoure tout le bois, c'était une bonne occasion de le faire. Donc avoir des choses plus proches du chemin qui aiment le soleil,
des choses un petit peu plus enfoncées dans la lisière pour la mi-ombre. Et puis d'essayer de faire comme ça. Là, par endroit, vu que ça n'a pas été entretenu pour l'instant, enfin pour cette année, là par exemple on a un beau tapis de ronces là qui coupe un petit peu le chemin. Mais donc voilà, donc l'idée c'est de faire un petit parcours de cueillette avec plein de bonnes petites choses à manger. Voilà, et puis donc sur, vous voyez là, la bordure continue toujours, enfin la haie bocagère continue en bordure de champ. Et donc c'est à quelques endroits de venir implanter du mycélium de pleurote pour la phytorémédiation. Puisque comme je le disais tout à l'heure, là le champ que vous voyez et même les champs tout autour, ce sont des champs traités. Donc du coup pour faire zone tampon. Donc là on a une partie du bois qui est un peu plus à l'ombre. Celle qui est plus en plein soleil, enfin plus ensoleillée le matin et jusqu'à 14 h à peu près. Et donc ce que je vous ai pas dit aussi tout à l'heure, c'est que bien évidemment on va faire de la culture de champignons sur bûche aussi à l'intérieur du bois. Donc peut-être pas forcément à un seul endroit, peut-être faire quelques petites champignonnières, disperser ça, peut-être pas faire un endroit privilégié pour ça. Donc voilà, donc là c'est la partie qui est aujourd'hui un peu plus en ombre. Même s'il y a quand même des... Même s'il y a quand même des points lumineux comme vous pouvez le voir là-bas. Voilà. Là on a un peu fait le tour du bois. Donc on va aller plus du côté proche de la maison, le jardin collé à la maison. Pour que je vous fasse un petit peu aussi une petite visite. Donc là on se trouve un petit peu à l'entrée. Donc là c'est le chemin qui mène vers la maison. La maison, je vous la montre de très loin. Voilà, pour préserver l'identité des gens. Voilà, donc là-bas ça monte vers la maison. Et donc là on a un chemin communal qui est principalement utilisé par des tracteurs, enfin des outils agricoles, puisque ça mène vers un champ au loin. Je sais pas si on va voir. Enfin, là-bas vers le loin latin, là-bas il y a un champ. Il y a deux champs même. Donc voilà la petite mascotte qui dit bonjour. Hop. Et donc là c'est le point compost. Donc il est un petit peu loin de la maison. J'essaye, c'est en négociation peut-être pour le rapprocher un petit peu plus. Et de faire une méthode de compostage à 3 bacs. Voilà, on va aller voir à l'intérieur. Le compost. Et donc là, on va aller se diriger plus proche de la maison. On a un côté parking, dans lequel il y a souvent des camions aussi. Et donc là, un chemin qui descend vers la maison. Donc qui est assez, là on s'en rend pas compte, mais quand même un petit peu en pente. Et la problématique, je suis désolée, il y a un petit peu de vent. La problématique c'est que, je vous interromps 2 secondes, vous voyez là-bas, on voit un mec, un agriculteur avec son tracteur. Et vous voyez au loin il y a un champ. Là pareil, un champ. Et là derrière, donc on a le jardin, mais plus loin, ça borde sur un champ. Voilà, donc c'est vraiment entouré de champs et tout le monde traite. Donc le problème en fait, c'est que l'eau ruisselle dans le bas. Et donc du coup, elle vient inonder la terrasse. Donc l'idée ce serait de faire un système de petites terrasses qui viennent éviter trop de ruissellement vers le bas. Et donc là on a un petit côté où ils viennent s'asseoir et tout, voilà, manger dehors, etc. Il y en a un autre au niveau de la terrasse aussi.
Donc là l'idée c'était de venir fermer la haie ici qui borde la route. Voilà, pour fermer un petit peu la haie et faire écran. Parce que encore une fois, comme je le disais, il y a le champ derrière. Et donc de paysager aussi un petit peu cet endroit. Peut-être faire un système de plessis avec des plantes grimpantes comestibles, etc. Donc là on a la terrasse qui mène vraiment à l'entrée de la maison. Là l'idée, la terre est pas terrible, ce serait vraiment de venir faire des bacs hors sol. Comme c'est proche de la cuisine, de faire des plantes aromatiques, phytothérapiques, etc. Donc désolé, il y a vraiment le vent qui vient de se lever là. Donc là on a le côté potager, là où il y aura le verger potager, donc avec une autre entrée là où il y aura des véhicules. Donc là pour l'instant véritablement le design du verger potager est en discussion actuellement. J'étais partie sur un design, mais il va falloir que je revoie ce design pour laisser place aux véhicules qui passent par cette entrée. Donc voilà, c'est quand même assez grand. Et là ils avaient commencé juste à faire une parcelle potagère en rectangle. Elle fait à peu près 6 mètres de long sur 2 mètres de large. Voilà. Et ils vont faire une autre à côté en décalé. Et donc l'idée d'ici c'est de faire un verger poulailler avec une partie potagère sur cet endroit. Et donc le design est encore en réflexion, avec une serre aussi à un endroit. Voilà, donc cette observation touche à sa fin. Entre temps, le vent s'est levé, donc on a pu voir quand même voilà, qu'il y avait quand même des couloirs de vent qui se créent. Là le vent vient de derrière là, du nord-ouest. Du coup quand même je pense que c'est dû aussi au fait que comme le bois est vraiment de façon très linéaire, ça crée des couloirs et donc le vent arrive quand même à s'engouffrer. Donc je pense aussi qu'avec un verger qui vient vraiment voilà, presque se coller à la haie ici, ça va aussi renforcer le côté brise-vent. Le design du verger potager est encore à définir. Moi j'étais partie sur une forme, mais il va falloir la revoir parce qu'en fait il y a des véhicules qui empruntent aussi ce côté-là du terrain. Donc il faut faire en fonction. Voilà, donc je vais courter cette vidéo parce qu'il y a énormément de vent. Je vous invite aussi à aller voir l'article avec les photos, quelques explications en plus. Je reviendrai aux portes de l'été pour voir un petit peu comment ça fonctionne avec le soleil, s'il y a des endroits qui vont être en sécheresse, les plantes spontanées qui vont venir s'installer aussi. Et donc voilà, donc on se retrouve d'ici 2 mois pour une nouvelle observation. Allez, salut!